série intitulée « Changez vos paroles, changez votre vie ». Et je crois vraiment que si nous changeons nos paroles, cela changera nos vies. Combien d'entre vous ont eu un enseignement sur la puissance de vos paroles et au fil des ans, vous avez pu faire des changements vraiment positifs et vous avez vu un grand changement dans votre vie par suite de quoi? Eh bien, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a toujours plus de mains baissées que levées. Cela veut donc dire que nous devons faire ça. Qui est content d'écouter ce message de nouveau, bien qu'il l'ait déjà écouté? Moi, je le suis. Rappelez-vous ce que j'ai enseigné ce matin, comme quoi, plus nous donnons la louange et les actions de grâce, plus nous disons des choses positives, plus nous accroîtrons notre joie. Donc, devinez quoi? Plus vous êtes reconnaissant, plus vous serez heureux. Et plus vous êtes reconnaissant et que vous le dites, plus les personnes qui vous entourent seront heureux. Au lieu de trouver des choses pour vous plaindre au travail, trouvez des choses pour être reconnaissant. La louange précède le progrès. Une des choses que nous faisons avec notre bouche, et c'est un problème beaucoup plus grand que nous ne le croyons, c'est de nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, alors que nous devrions louer Dieu et lui rendre grâce, louer Dieu et lui rendre grâce, louer Dieu et lui rendre grâce. Maintenant, qu'est-ce que la louange? La louange, c'est, si vous regardez la définition de la louange, elle dit une narration ou un conte. Et donc, la louange est en fait raconter une bonne chose que Dieu a faite pour vous. Si vous voulez louer quelqu'un, vous racontez une bonne chose que cette personne a faite ou vous lui rappelez une bonne chose qu'il a faite. Vous le louez pour un travail bien fait. Si nous allons louer Dieu et nous savons que la louange est une partie très importante de la parole, la Bible nous apprend de la première à la dernière page à louer Dieu, à remplir nos vies de la louange pour Dieu. Et en fait, cela signifie vraiment que nous devons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons y penser, nous devons nous le rappeler, nous devons en parler. Même quand vous sortez avec les autres, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose comme ça? Eh bien, parlez-moi de quelque chose de grand que Dieu a fait dans votre vie. Parlez-moi d'une époque où vous aviez un problème et que Dieu vous a exaucé. Nous devons nous inciter les uns les autres à parler davantage des grandes choses que Dieu a faites dans nos vies et surtout, et je vais vous le prouver de la Bible ce soir, surtout quand nous avions des problèmes. Quand vous avez un problème, la meilleure façon de vous encourager est de remettre le diable à sa place. Au lieu de parler du problème, au lieu de gémir et de se plaindre du problème, c'est de parler de quelque chose de merveilleux que Dieu a fait pour vous dans le passé. Quand vous faites ça, ça encouragera votre foi à croire que Dieu peut le faire encore une fois. S'il l'a fait une fois, il peut le faire encore une fois. Et nous aimons tous penser à ça. Il y a un cantique qui était très populaire intitulé « Il le fera encore une fois ». Et nous pouvons toujours faire venir quelqu'un pour le chanter. Et les gens applaudissent et acclament parce que nous voulons tous croire que ce que Dieu a fait pour nous une fois, il le fera encore une fois, que nous pouvons chercher l'exaucement miraculeux dans nos vies. Mais nous n'allons pas l'avoir par la plainte. La plainte est un péché. Ce n'est pas un petit « oh là là ». C'est un péché. Quand vous vous plaignez de ce que vous avez, vous le gardez. Quand vous vous plaignez, vous restez comme vous êtes. Le mot « se plaindre » veut dire « rester ». Murmurer veut dire « passer la nuit ». Si vous voulez rester là où vous êtes, continuez à ronchonner et à vous plaindre. Mais la louange précède toujours le progrès. Vous m'avez entendu? Si vous vous plaignez, vous allez rester comme vous êtes. Mais si vous voulez le progrès, vous devez louer. La louange et les actions de grâce sont la chose à faire quand vous avez des problèmes. Priez pour la chose pour laquelle vous devez prier et couvrez votre prière de louange d'un côté et d'action de grâce de l'autre côté. Vous pourriez y penser comme à un sandwich. Vous commencez par un morceau de pain et vous commencez par la louange et vous louez Dieu un moment avant de mentionner votre demande. Ensuite, vous mettez la viande sur le sandwich, vous lui demandez ce que vous voulez, puis vous mettez l'autre tranche de pain et c'est vos actions de grâce. Philippiens dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ». Je le répète, réjouissez-vous. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et les actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Si vous vous plaignez déjà de ce que vous avez, pourquoi Dieu devrait-il vous donner quelque chose d'autre pour vous en plaindre? C'est ce qu'il m'a dit un jour.
Je priais, mais j'avais beaucoup de plaintes dans ma vie. Et je demandais à Dieu de faire ceci et cela, mais je me plaignais. Et il m'a dit, pourquoi devrais-je te donner quelque chose d'autre pour que tu t'en plaignes? Je ne vais rien faire jusqu'à ce que tu sois reconnaissante pour ce que tu as. Combien d'entre vous aimez les enfants reconnaissants? Combien d'entre vous dites à vos enfants tout le temps, voulez-vous arrêter de vous plaindre? Cessez de vous plaindre. Vous ne savez pas tout ce que j'ai fait pour vous. Eh bien, vous n'êtes jamais satisfait. Je fais beaucoup de choses pour vous et vous ne remarquez même pas ce que je fais. Eh bien, il en va de même pour Dieu. Nous devons arrêter de nous plaindre. Combien d'entre vous admettez qu'il y a probablement très peu de journées qui passent sans que vous ne vous plaigniez de quelque chose? Allez, ne les cachez pas, je veux voir vos mains. Si j'avais dit, voulez-vous un miracle, vous les auriez levées. Que diriez-vous d'un jeûne de parole? Que diriez-vous d'un jeûne de plainte? Oh, vous ferez des erreurs. Je ferai des erreurs. Mais Dieu est si bon. Dites, Dieu, je suis désolé, aide-moi. Je suis dans un voyage. Je fais tout mon possible pour aligner cette bouche sur ta parole. Aide-moi, Dieu, mets une garde à ma bouche de peur que je ne pêche contre toi par ma langue. Aide-moi, Dieu, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Et par-dessus tout, Dieu, aide-moi à ne pas murmurer et aide-moi à ne pas me plaindre, mais à être reconnaissant et plein de gratitude. Vous savez, quand vous changez, les gens vont croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Car vous savez quoi? Les gens ronchonneurs, grincheux, rouspéteurs, grognons sont attirés aux autres personnes qu'ils savent qu'ils peuvent attirer dans leur filet. Et vous devez être le genre de personne que les gens ne prendront même pas la peine de venir à vous. Ils ne prendront pas la peine de venir à vous pour commérer parce qu'ils savent ce que va être votre attitude. Ils ne prendront même pas la peine de venir à vous quand ils veulent raconter des histoires ou être de mauvaise humeur et se plaindre et murmurer contre tout. Laissez-les venir à vous quand ils veulent être encouragés. Laissez-les venir à vous quand ils veulent être élevés et édifiés. Laissez-les venir à vous quand ils sont déprimés et qu'ils veulent que quelqu'un leur remonte le moral. Soyez des lumières qui brillent clairement dans un monde obscur. Prenez la décision que partout où que vous alliez tous les jours, vous répandrez un peu de joie. Et je ne dis pas que vous devez être le genre de personne heureuse, dynamique, dingue. Vous savez, « Oh, le Seigneur soit loué, tout est merveilleux, il n'y a aucun problème. Oui, oui, le Seigneur soit loué. » Parfois, les gens comme ça me tapent sur les nerfs. Mais si c'est vrai et si c'est authentique, si vous êtes sincère, si quelqu'un veut vous raconter un problème, ne lui dites pas « Oh, ne me raconte pas ça, tu es négatif. » Écoutez-le, mais répondez avec quelque chose de positif. Écoutez-le et dites ensuite « Tu sais quoi, je sais que tu souffres et je sais que c'est dur, mais laisse-moi te raconter quelque chose que Dieu a fait pour moi quand j'étais dans une situation pareille. Et tu sais quoi, je crois que Dieu fera la même chose pour toi. Prions que Dieu te donne un exaucement dans ta vie. » Je crois que c'est comme ça que nous devrions commencer à nous y prendre avec ces situations, et c'est un des moyens dont nous pouvons nous encourager les uns les autres. Ne vous y prenez donc pas de la mauvaise façon, mais commencez à faire des changements positifs. Les plaintes affaiblissent, la louange fortifie. La louange déconcerte le diable. Quand il tire sur vous de son mieux, et que selon le raisonnement humain naturel, vous devriez murmurer et vous plaindre, et qu'au lieu de cela, vous rendez grâce et vous louez, cela le déconcerte. Je vais vous le prouver. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Maintenant, il n'y a rien de dur dans ce message ce soir. Peut-être que vous ne l'aimerez pas, mais vous le comprendrez et vous ne l'oublierez jamais. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. J'utilise beaucoup ce verset dans mes différents messages. Je vais commencer avec un petit peu de contexte. Josaphat et ses hommes étaient en plein milieu d'une grande bataille, une bataille énorme. Et Dieu leur avait dit, « La bataille n'est pas la vôtre, elle est la mienne. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance du Seigneur. » Josaphat s'est prosterné pour adorer, et il a envoyé des chanteurs pour chanter et des chanteurs pour louer.
verset 22. Nous lirons juste le verset 22. Et au moment où ils commençaient le chant et la louange, et non pas quand ils ont commencé à se plaindre, au moment où ils ont commencé le chant et la louange, le Seigneur mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils se battirent entre eux. Vous voyez ça? Les ennemis étaient tellement déconcertés qu'ils se sont entretués et le peuple de Dieu a été libéré. Vous voyez à quel point c'est puissant? La louange déconcerte l'ennemi. Elle déconcerte absolument l'ennemi. Il y a tant de merveilleux versets sur les actions de grâce et la louange. Faites une étude de Bible de temps en temps sur la puissance des actions de grâce. Ne foncez jamais sur vos ennemis avec les paroles qu'il ne faut pas. Quand vous avez des géants dans votre vie, prenez-vous avec eux comme David s'y est pris avec ses géants. Quand David a voulu faire périr Goliath et que tout le monde autour de lui a commencé à le critiquer, il a fait ce qu'il aurait dû faire. Le roi Saul lui a dit « Oh, tu es trop jeune, tu ne peux pas faire ça » et tous les autres lui ont dit « Tu manques d'expérience ». Les gens aiment vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Amen. Tout le monde m'a dit « Tu ne peux pas faire ça ». Vous ne croiriez pas certains des trucs que les gens m'ont dit au début, et voyant la chose dans le naturel, je ne pouvais pas les blâmer. Mais j'avais entendu de Dieu, et quand vous entendez de Dieu, vous pouvez faire des choses qui vous stupéfieront absolument à vous et à tous les autres. David avait donc une relation profonde avec Dieu parce qu'il était dehors et qu'il gardait les moutons, et il passait beaucoup de temps seul. Ne vous faites pas de reproches si vous passez beaucoup de temps seul dans votre vie en ce moment. Ne soyez pas trop prompt à vouloir trop d'amis. Peut-être que Dieu vous a mis dans cette situation parce qu'il vous forme pour quelque chose de grand et que vous devez avoir ce temps pour vous approcher vraiment de lui. David s'était assez approché de Dieu qu'il a cru qu'il pouvait faire périr le géant. Et tout le monde lui a dit « Tu ne peux pas faire ça ». Et vous savez ce que David a fait tout de suite? C'est dans 1 Samuel 17. Il a dit, eh bien, vous savez, une fois quand j'étais dehors, j'ai tué un ours. Et une autre fois, j'ai saisi un lion par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Et si j'ai pu tuer cet ours, et si j'ai pu tuer ce lion, Dieu va m'aider à faire périr ce géant. Et c'est exactement comme ça que nous devons nous comporter. Je sais que beaucoup d'entre vous avez des géants auxquels vous faites face. Ne foncez jamais sur vos géants avec les paroles qu'il ne faut pas dans votre bouche. Laissez-moi vous montrer ce que David a dit aux géants comme il fonçait sur lui. 1 Samuel 17. Goliath fait face à David. David fait face à Goliath. Et Goliath raille David et lui dit qu'il ne peut absolument pas le blesser. David dit aux Philistins, « Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot, et moi je viens à toi armé du nom du Seigneur des armées, du Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même le Seigneur te remettra entre mes mains, je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu dans les cieux, et toute cette assemblée saura... » Allez, vous pigez. Oh oui, géant, eh bien, laisse-moi te dire ce qui va arriver. Laisse-moi te prophétiser ton avenir. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre et il vous livrera entre nos mains. Et tandis que le Philistin s'est branlé pour affronter David, j'aime ça. David courait à toute vitesse pour se placer et affronter le Philistin. Et il a décapité le géant et il a remporté la victoire. Et croyez-moi, vous pouvez décapiter votre géant et vous pouvez remporter la victoire dans votre vie, quel que soit le genre de bataille dans laquelle vous êtes, si vous apprenez à garder les paroles qu'il faut dans votre bouche. Croyez-moi, il y a eu des moments où j'ai dû m'asseoir quelque part et m'accrocher à la chaise. J'avais tellement mal et je disais « Dieu, je te loue, je te remercie. Je crois que tu travailles en moi. Je vais dire ce que je crois vraiment que tu veux que je dise. Peu importe, aussi difficile que ce soit. » J'ai fait ça les larmes ruisselant de mes yeux. Et si vous êtes vraiment déterminé à être
une lumière brillante pour Dieu, vous aurez de merveilleux exaucements dans votre vie. Allez maintenant, louez Dieu.